Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction au sommaire de l'actualité. Le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées a réceptionné hier un important lot offert par la base militaire italienne stationnée à Djibouti. Et après avoir démissionné il y a près d'un an, Saad Hariri a de nouveau été désigné hier Premier ministre du Liban pour former un gouvernement. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Nous prenons la direction de l'Égypte en ce début de journal où le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, participe à Alexandrie à la 65e session ordinaire du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes des Transports où Djibouti est un membre. Cette réunion du bureau exécutif a été suivie par la 33e session du Conseil des pays arabes transport qui s'est toujours tenu à Alexandrie le 21 octobre 2020. Et bien, en marge de ces assises, la 25e session de l'Assemblée générale de l'Académie arabe pour la science, de technologie et des transports maritimes s'est tenue le 21 octobre au niveau ministériel. Et bien, parmi les points les plus importants discutés ont été entre autres les obstacles rencontrés dans le secteur du transport terrestre et les solutions proposées, le rôle économique de l'industrie navale dans les pays arabes, l'impact du Covid-19 sur le secteur des transports. Dans son intervention, le ministre de l'Équipement et des Transports, a évoqué de l'évolution réalisée dans le domaine du transport et les infrastructures portuaires à Djibouti. Et concernant le Covid-19, le ministre a informé le Conseil de la mise en place du gouvernement djiboutien d'une série de mesures pour mieux maîtriser la propagation de la pandémie malgré ses impacts sur l'économie. Le gouvernement de Djibouti a privilégié la protection de sa population. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Équipement et des Transports en Égypte. Également dans l'actualité, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd Mahmoud a réceptionné hier un important lot offert par la base militaire italienne stationnée à Djibouti. Composé des chaises à roulettes pour handicapés, ce lot va améliorer les conditions de vie des personnes handicapées sur notre territoire. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées et le colonel Cheidi Michel, commandant de la base italienne à Djibouti, la cérémonie a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille. Écoutez le commandant de la base italienne à Djibouti. Je vous remercie de l'hospitalité et l'amitié manifestée envers le contingent italien. La cérémonie d'aujourd'hui raffirme l'un des principes fondamentaux de la coopération entre l'Italie et Djibouti. Un voyage qui a commencé il y a 7 ans et qui se poursuit encore aujourd'hui, malgré la pandémie, qui implique de nombreuses personnes de l'association pour mise en œuvre de ce magnifique projet. Et pour sa part, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd Mahmoud, a remercié les forces militaires italiennes stationnées à Djibouti pour ce geste. L'association pour le développement intégré de région de Mabla, en partenariat avec l'UNICEF, a célébré la journée mondiale de lavage des mains dans la localité de Dafo, de la région de Tadjoura. Cet événement a en outre suscité une mobilisation massive des habitants de cette localité, les hommes comme les femmes, les jeunes comme les moins jeunes. Après une séance de démonstration de lavage des mains avec du savon, les personnalités se sont exprimées tour à tour pour rappeler l'importance du lavage régulier des mains dans le but de prévenir les maladies liées au manque d'hygiène, en insistant sur le fait que se laver les mains avant de manger et après la défécation doit devenir une habitude pour tout à chacun. Certaines maladies contagieuses comme les diarrhées, le coronavirus, le choléra. Je remercie Adim. Nous sommes aujourd'hui à Dafo. C'est dans le cadre de la journée mondiale de lavage des mains. Nous remercions l'association Adim
dont le président M. Hamad qui est à côté de moi, pour avoir aujourd'hui installé des stations de lavage des mains et qui va permettre aussi aux élèves de cette école de laver leurs mains et de garder une bonne hygiène aussi. Autre nouvelle, dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite, les forces armées djiboutiennes ont saisi hier une importante quantité de khat au cours d'une opération nocturne. Des éléments de l'école militaire, Haji Hassan Gouled, de la localité de Holhol, ont intercepté une voiture transportant un nombre important de colis contenant chacune plus de 100 paquets de khat. Aussitôt alertée, une équipe de la brigade mobile de la douane, conduite par M. Yahya Moussa, responsable, s'est rendue à Holhol pour recevoir ces produits. À cette occasion, le lieutenant-colonel Mohamed Jamarayat, chef du corps de l'école militaire Gouled, et M. Yahya ont présenté à la télévision nationale donc l'ensemble de ces colis de khat ainsi que les présumés auteurs de ce délit. Selon les militaires, c'est durant cette même mission et après une brève course de poursuite à la voiture que 3 hommes ont été arrêtés et remis à la gendarmerie d'Ali Sebi pour être conduits devant la justice. Je le disais en titre, Saad Hariri, ancien chef du gouvernement du Liban, a été désigné hier Premier ministre par le président Michel Aoun au terme de consultations politiques au palais présidentiel de Babda. Après avoir démissionné il y a près d'un an, Saad Hariri a de nouveau été désigné hier Premier ministre du Liban pour former un gouvernement. La France, en pointe dans le dossier libanais, n'avait cessé ces dernières semaines d'appeler la classe politique libanaise à prendre ses responsabilités pour éviter le chaos et la paralysie. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.